Avec Charlotte Boteau, nous allons revenir sur cette télévision. Alors c'est quoi, les années 80 90, bon, moi, oui, si tard que ça. Ah ouais. oui. Alors le film s'appelle Télé Gaucho, c'est le deuxième film de Michel Leclerc. Pour vous le resituer, Michel Leclerc, il y a 2 ans, il avait fait une comédie, Le Nom des gens, qui avait reçu un très bel accueil de la part de la profession de César. César du meilleur scénario, César de la meilleure actrice pour la jeune Sarah Forestier, qui dans ce film-là jouait une militante de gauche qui couchait uniquement avec des gens de droite pour tenter de les faire changer de bord politique. C'est un bel engagement. Oui, ce qui marchait parfois d'ailleurs. Oui, parfois ça marchait. Tu vois, il y avait Jacques Gamblin notamment. Pour son deuxième film, Michel Leclerc s'est inspiré de sa propre expérience. Dans les années 90, il a travaillé à Télébocal, une chaîne de télévision, on pourrait dire une chaîne de télé pirate, qui était une chaîne associative de quartier, très provocatrice, et donc sauf qu'ici politique, politique bien sûr, oui, en solidarité avec tous les mouvements sociaux. Et là, ça ne s'appelle plus Télébocal, ils ont appelé ça Télé Gaucho. Et à travers les yeux d'un jeune garçon qui rêve de faire de la télé, on va suivre le quotidien de cette télévision associative où tout est foutraque, où ça part dans tous les sens et où, bien sûr, il propose des contenus provocateurs pour contrer les grosses chaînes de télé commerciales. Voilà, il y a qui dans ce film qu'on connaît? Encore la jeune Sarah Forestier, Eric Elmosnino, souvenez-vous, qui jouait Gainsbourg. Il y a plein de gens qu'on connaît. Emmanuel Béard, qui joue une présentatrice de télévision avec beaucoup d'autodérision. Zinedine Soualem et puis Maïwenn. Et Gamblin, il n'est pas là? Et Gamblin, il n'est pas là cette fois-ci. Dommage. Alors, on a rencontré Sarah Forestier. Oui. Très sympathique, très blonde, très jolie, très pétillante. Bonjour Sarah. Bonjour. Michel Leclerc, vous aviez déjà tourné avec lui. Qu'est-ce qui vous plaît dans sa personnalité de cinéaste? Je trouve que la caractéristique de Michel, c'est qu'il est doué pour organiser le bordel. Ouais, c'est pas mal ça. Du coup, dans ses films, le côté bordélique, ça donne un souffle de vie. Rejoignez Télé Gaucho, la seule télé libre de France. Ça, c'est bien. Et du monde. On rit beaucoup. Ouais. On voit bien les intentions du réalisateur, mais c'est pas un film militant. C'est un regard assez humain et réaliste sur la politique et avec aussi beaucoup d'autodérision et d'humour. Et ça me plaît. Bonjour, les macabées qui sont en vitrine, est-ce que c'est les vrais? Je ne vous connais pas, vous filmez. J'en te pose une question. Karine Tardieu. Elle est folle, elle mord tout le monde. On a déjà vu des tartes dans les films. Ouais. Mais est-ce qu'on a déjà vu mordre? Non, je crois pas. On n'en voit pas souvent, quoi. Des programmes engagés contre ce pouvoir qui opprime les plus pauvres. Mais il y aura aussi de l'insolence, de la rigolade. L'idée, c'est d'être gentil maintenant pour les niquer après. Sur le plateau, est-ce que tout était réglé au cordeau, justement, ou est-ce que c'était un peu libre, un peu freestyle? C'est un mélange des deux. Il y a des parts d'improvisation, mais en même temps, les dialogues, ils sont hyper écrits. Et comme ils sont hyper drôles, on n'a pas envie de les changer. Le métro, il est où? Attends, il doit être par là. Par là. Putain, il est pas sur le plan, le métro. Mais pourquoi? Et pourquoi on est là? Pourquoi le petit rond rouge, il est complètement dans le coin? Comment vous avez réagi, Sarah, la première fois que vous avez vu le film? Parce que parfois, on a des surprises entre le tournage Moi, et le j'étais montage. surprise qu'il l'ait réussi. Ouais, c'est vrai. T'as un truc en tête? Les agrafes des soutiens-gorge. Les mecs, ils galèrent tout le temps avec ça. Parce que, en fait, c'est jamais le même système de fermeture. Et puis, comme c'est dans le dos, tu vois, ils peuvent pas très bien voir. Ouais. T'as pas remarqué? Si. Le métier d'actrice, la vocation, est-ce que c'est venu tôt? C'est venu comment? C'était un hasard ou c'était une vraie envie? En fait, moi, j'ai toujours voulu faire ça. Toujours. J'ai jamais eu de déclic. D'accord. J'étais pas cinéphile quand j'étais jeune. Moi, j'avais juste la télé, mais j'allais jamais au cinéma. Mais j'ai eu envie de jouer la comédie parce que je jouais avec mes frères et que je jouais à jouer des situations et que ça me faisait kiffer, quoi. Je me demande, en fait, si c'est des vrais gens morts. La photo de ma petite cousine Marie, ça, c'est ma mère. Mais du coup, elle est vraiment morte depuis. J'ai commencé donc à 13 ans et demi à faire des castings. Et j'ai commencé comme ça à tourner dans des petits trucs pour la télé et ensuite le cinéma. Et puis j'ai tourné l'Esquive. Et là, il y a eu le César du meilleur espoir. Et en fait, Tout s'est enchaîné très bien. Ça s'est enchaîné assez rapidement. Et en même temps, pas trop rapidement. Ça a été ma chance aussi. Franchement, je suis contente de mes bonnes étoiles. Merci, Sarah. Bah, merci. Eh ben nous, on va libérer la France de toutes ces chaînes de merde.
Voilà. Il s'ouvre sur ce film avant, très libertaire, assez revigorant. C'est pétillant, c'est foutraque, parfois ça part un peu dans tous les sens. Voilà, mais alors il faut attendre, hein, c'est dans 15 jours, mercredi 12 décembre. Merci Charlotte.